Bonjour et bienvenue à cette présentation sur les bulletins clarifiés dans la production sociale Génération Expert. Au 1er janvier 2018, la présentation des charges sociales sur les bulletins de paie doit être conforme à un modèle publié par arrêté. Cette vidéo va vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les bulletins clarifiés. Au sommaire, nous allons vous exposer le cadre légal. Nous allons vous expliquer la notion de cotisation regroupée par risque couvert. Nous allons vous donner la version et les mises à jour nécessaires dans la production sociale pour cette mise en place des bulletins clarifiés. Nous vous montrerons dans la production sociale comment cela se présente et nous vous dévoilerons les différents supports d'aide. Cadre légal. Depuis le 1er janvier 2017, le bulletin de paie clarifié est obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés. Ce nouveau modèle se généralise à tous depuis le 1er janvier 2018. Son objectif est une meilleure lisibilité et une meilleure compréhension du bulletin de paie. Il faut savoir que ce nouveau modèle de bulletin de paie n'impacte en aucun cas les modes de calcul de vos cotisations. C'est la présentation qui change et pas le salaire. À l'impression de votre bulletin clarifié, l'ordre des mentions obligatoires et leur libellé peuvent varier légèrement en fonction du statut de votre salarié, en fonction qu'il soit cadre ou non cadre. Au niveau de ce qui apparaît sur votre bulletin de paie clarifié, la grande nouveauté est la case totale versée par l'employeur. Cette case figurera désormais de manière explicite sur les fiches de paie. Elle correspond en fait à la somme du salaire brut et des contributions et cotisations de l'employeur. Il faut savoir que le nom des organismes auxquels sont versées les cotisations ainsi que leur numéro de versement ne seront plus mentionnés, tels que l'URSSAF, l'AGFF ou la GIRC. Des cotisations regroupées par risque couvert. Avec cette nouvelle présentation, vos cotisations seront regroupées par risque couvert. Les 5 risques sont les suivants: la santé, l'accident du travail maladie professionnelle, la retraite, famille sécurité sociale et assurance chômage. Version et mise à jour nécessaires dans la production sociale Génération Expert pour mettre en place les bulletins clarifiés. La mise à jour 2 de la version 18 de Génération Expert vous permet depuis le 7 décembre 2017 d'éditer les bulletins au format clarifié. Dans la production sociale Génération Expert. La production sociale Génération Expert Connect vous laissera le choix entre le mode d'impression standard ou le mode d'impression clarifié. Le choix d'impression en modèle de bulletin clarifié ou standard se fera depuis la production sociale, en janvier 2018, au niveau des modèles, dans l'onglet Héritable, valise Paramètres du bulletin, tiroir Impression du bulletin, type d'impression. Ici, on coche l'un ou l'autre. À savoir que nous vous laissons ce choix volontairement pour que vous puissiez vérifier vos cotisations ainsi que vos taux. Pour information, double-cliquez sur le bulletin pour en avoir la visibilité ou l'option clic droit Ouvrir le bulletin proposera toujours l'édition standard. Il faut savoir que seule l'action Imprimer, donc soit à l'écran, soit à l'imprimante, soit PDF, éditera un bulletin au format clarifié. Sachez également que l'impression au bulletin clarifié n'est pas compatible avec l'impression bulletin personnalisé. Vous choisissez l'un ou l'autre. Une attention particulière vous est demandée sur le paramétrage des rubriques personnalisées. Si vous avez des modèles cabinets avec des cotisations copiées et que vous souhaitez que les cotisations copiées que vous avez mis en place dans vos modèles cabinets ressortent en impression bulletin clarifié, il vous faudra redéfinir vos modèles cabinets. Pour ce faire, rendez-vous dans la page d'accueil de votre logiciel, dans le menu Administration, Production sociale, Modèle de bulletin clarifié. Dire non au message. L'éditeur des modèles cabinets va alors s'ouvrir. Se positionner sur le mois de janvier 2018
au niveau du menu déroulant Modèle cabinet, sélectionner Modèle et faire un clic droit Redéfinir un modèle. En fonction de la situation, choisir cadre ou non cadre, lui donner un nom et dire OK. À ce stade, les risques et les sous-risques seront donc accessibles en tant que modèle Koala pour modification et ajout de vos rubriques copiées. Par exemple, si l'une de vos rubriques copiées concerne une prévoyance non cadre, se positionner dans les modèles Koala sur le modèle non cadre que vous avez au préalable redéfini, dans le sous-risque santé. Complémentaire incapacité invalidité décès. Ci-dessous, vous retrouverez les rubriques de notre plan de paye standard. Et si vous voulez que votre rubrique de prévoyance non cadre que vous aviez copiée soit intégrée à l'impression des bulletins clarifiés, il vous faudra l'ajouter à cette liste avec l'aide du petit bouton plus que vous avez sur votre gauche. À savoir que seules les rubriques de cotisation qui étaient copiées dans vos modèles cabinets initiaux pourront être ajoutées ou supprimées à cet endroit. Et faites toujours bien attention à l'échelle des temps. Nous allons maintenant vous expliquer comment procéder si vous avez des cotisations copiées dans l'un de vos modèles dossiers. Si vous souhaitez que les cotisations copiées que vous aviez mis en place dans vos modèles dossiers ressortent en impression bulletin clarifié, il vous faudra redéfinir vos modèles dossiers de cette façon. Donc vous rendre dans la production sociale de votre dossier, aller dans le menu Utilitaire, Modèle clarifié, dire non au message, dans l'éditeur, se positionner en janvier 2018 au niveau des modèles dossiers, sélectionner Modèle, puis faire un clic droit, Redéfinir un modèle. En fonction du modèle dossier dans lequel vous aviez des rubriques copiées, vous allez ici devoir choisir si c'est cadre ou non cadre. Prenons l'exemple d'un cadre. Vous pouvez le renommer. Il vous affichera donc ensuite tous les risques et les sous-risques. Et donc, comme tout à l'heure, si c'est une rubrique de prévoyance cadre que vous aviez copiée et que vous avez besoin d'intégrer dans vos modèles de bulletins clarifiés, il faudra donc ouvrir le risque santé ainsi que le sous-risque complémentaire incapacité, invalidité, décès. Comme tout à l'heure, vous retrouverez ci-dessous la liste des rubriques de prévoyance standard de notre plan de paye. Et pour y ajouter la vôtre, qui a donc été copiée, vous cliquez sur le petit bouton plus à gauche de votre écran. Dans notre exemple, nous avions une rubrique de prévoyance copiée au niveau d'un modèle que nous avions appelé cadre. Donc je sélectionne le modèle dans lequel j'avais copié ma rubrique de cotisation. Et la rubrique de cotisation que j'avais copiée portait le code 77 10 14 010, donc je la sélectionne. Le libellé apparaîtra par défaut, vous aurez juste à mettre OK, et donc votre rubrique copiée s'affichera au même titre que les autres dans la liste ci-dessous. Nous vous rappelons que seules les rubriques qui étaient copiées dans les modèles dossiers initiaux pourront être ajoutées ou supprimées à cet endroit. Et faites toujours bien attention à l'échelle des temps. Nous arrivons désormais à la fin de la présentation. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous rappelons que Sage met à votre disposition une multitude d'informations grâce à divers supports que je vous laisse à l'écran.